Dada le comédien, faut danser, faut rigoler. Dada, et moi amusé. Si dimanche, à quoi inviter moi France, à quoi inviter moi église mon garçon. L'église en France, on cave. Il y a un fragment surtout qui est quand j'ai pas fait. Dada, Dada. Oh, Samy, t'as vrai là. On peut gagner le champ, tu vas encore bien que tu vas gagner un bagage, mais il m'a bien avoué là, oh. Oh, quand Dada quoi comme on a deux. Il y a un bon billet qui est ce que j'ai un bon billet qui est. Quand on quoi il tout soit mon cadeau juste. La guerre coûte à porter, qui est. Ah, carrément. T'as mal. Oh, mais après, t'as pas quoi il me doit téléphone là. Quand bien donna quoi là, quand on le gagne encore là. Bonsoir à tous et bienvenue sur Lina, l'émission qui met en lumière les talents, les rires, les parcours inspirants d'Afrique et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau un jeune comédien centrafricain qui fait sensation sur TikTok et sur scène. Il s'appelle Dada le comédien, de son vrai nom Bassala Denis Daniel. Inspiré par son idole ivoirien Ange Freddy, il a commencé la comédie en 2022. Il n'a pas arrêté de nous faire rire jusqu'alors. Entre collaboration avec d'autres comédiens du Bénin, du Tchad et du Cameroun, Dada s'est imposé comme une nouvelle figure forte de la comédie centrafricaine. Ce soir, on découvre son histoire, ses ambitions et ses inspirations. Alors, restez avec nous pour ne rien rater. Bienvenue à toi, Dada, sur Ina. Merci beaucoup, le plaisir à partager. Peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bah, comme tu l'as dit, moi c'est Dada le comédien à l'état civil, Bassala Denis Daniel, né le 21 décembre à Bangui. D'accord. Peux-tu nous raconter ce moment où tu as décidé de faire la comédie? La comédie. En fait, à la base, le truc c'était d'être artiste. Moi j'étais trop fan de tout ce qui est musique, film, genre tout ce qui était art au fait. Ouais. Mais j'étais plus chanteur. Avant j'aimais trop faire la musique. Je faisais des petits textes avec mes grands frères, on faisait des freestyles. Mais tu te j'étais sentais toujours, pas. en fait voilà, j'étais pas dans ça en fait. J'étais encore en recherche. Après mon idole à la base c'est Ange Freddy. Mais celui qui m'a vraiment incité, celui qui m'a envoyé c'est Jojo le comédien. Avec tout ce qu'il faisait, tout et tout, voilà. C'est lui qui m'a vraiment poussé à me lancer. À te lancer dans la comédie. Ouais. D'accord. Et d'où est venu ce nom de Dada ou encore ce surnom? Dada déjà c'est le diminutif de mon prénom Daniel. Voilà, tu vois, j'ai un petit frère qui s'appelle Mardoché. Tu connais les enfants, plus ils apprennent à parler depuis... Des fois, on m'appelle les noms et tout. Ouais. Et lui, bizarrement, il m'appelait Dada. Ah non, moi je m'appelais Daniel. Lui, quand il apprenait à parler, il m'apprenait Dada. Et voilà, c'est au moment où je fais mon entrée dans la comédie, je cherchais un nom de scène. Et du coup, je me suis dit, mais bon, à la maison, tout le monde m'appelle Dada. Dada, pourquoi il prend pas ça? On va dire merci à mon petit frère Mardoché qui le salue de passage. Voilà, et tu as pris ça comme surnom. Ouais, j'ai pris ça comme surnom. Dada le comédien. Et tu vois, c'est un peu... C'est bon, ça. Ouais, ça cadre. Ouais. Ton idole Ange Freddy t'a inspiré. Qu'est-ce qui t'a beaucoup plus marché sur ton idole? Tu vois, Ange Freddy, comme je disais, le gars qui m'a vraiment incité, le gars qui m'a donné l'envie, c'était Jojo le comédien. Ouais. Mais après, j'étais encore à la recherche des gens, en fait. Je scrollais sur Facebook, essayer de voir ce qui peut m'inspirer, celui avec qui je me sentir beau, tout ça. J'ai juste tombé sur Axel Méry, il y avait Tranquillin, il y avait beaucoup de grands frères. Mais celui qui m'a vraiment, voilà. Je me sentais vraiment dans le pot d'Ange Freddy, en fait. Tu imagines, c'est une histoire de... En fait, les histoires sont mêmes, en fait. C'est une personne, il dit dans son histoire, lui, à la base, il voulait juste être artiste. Voilà, et puis, moi, je me dis, c'est moi. Voilà, je suis son mini, au fait. Je suis son mini, je me sens en lui, voilà, c'est comme ça, il m'inspire. J'aime ses vidéos, sa manière de faire, montage, tout, ça me plaît grave. D'accord. Tu as commencé en 2022. Est-ce que tu t'imaginais déjà collaborer avec autant de comédiens aujourd'hui? Oui, j'avais une vision. 2022, c'est l'année que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Quand j'ai commencé à faire les tournages, sortir et tout. Mais en vrai, j'ai commencé à charbonner en 2020. J'ai commencé à charbonner, c'est en 2022. Qu'on a découvert vraiment qui est Dada.
en mode petit. J'ai fait la première fois des mes beaux lutteurs, au Yoki, avec qui on a beaucoup tourné. Ouais. Alors, on a beaucoup tourné, on a commencé à faire des vidéos professionnelles, faire des collaborations. J'ai collaboré avec Tebara du Tchad. Dans une vidéo combinaison, j'ai collaboré avec Nick. C'est un frère aussi du Bénin, tout. Et puis ça, c'est tout ça qui m'implique aussi. D'accord. Parlons de lutteurs. Excuse-moi. Parlons de lutteurs. On vous voit beaucoup plus ensemble. Oui. Vous partagez des choses. On voit qu'il y a une certaine complicité entre vous deux. Qu'est-ce qui est à la base de cette complicité? Luther, c'est mon frère. C'est plus qu'un ami, au fait. C'est un gars avec qui j'ai fait beaucoup de choses. On a vécu des moments sombres ensemble. Voilà, c'est mon gars. Et comme tu vois, c'est un gars actuellement, il pull up bien. Ouais. C'est un visionnaire, en fait. Ouais. Il organise des choses, journée de créateurs de contenu, projection, grand homme du salut, respect, mon Dieu. Ouais, tout le monde parle de lui. Voilà, c'est mon gars dessus. Quand moi j'ai un projet, j'en parle d'abord à lui avant de parler à mon équipe, à mon manager, tout et tout. Lui-même, pareil. On organise tout ensemble, on est toujours ensemble, on s'appelle, on se voit. Bien sûr qu'actuellement, je suis plus avec Darlan, parce que c'est le gars avec qui je suis dans le même secteur d'activité TikTok. On est plus TikToker, tu vois. D'habitude, il n'est pas trop TikToker. C'est pour ça que actuellement, je plane plus avec Darlan que Luther. Mais on s'appelle toujours, on se voit toujours, on fait toujours les projets ensemble. Big up, mon gars. Tu as collaboré avec Nick, le comédien du Bénin, comme tu viens de le dire, Tebara du Tchad et beaucoup d'autres. Quelle collaboration t'a le plus marqué? Une collaboration qui m'a le plus marqué. Ouais. Disons, j'ai pas une collaboration qui m'a vraiment marqué. Moi, ma collaboration qui va vraiment me marquer, ça sera avec Onge Freddy. Avec Onge Freddy. Une collaboration qui Ton idole. Ouais, mon idole. Donc, disons que c'était une question de feeling. Voilà, tu vois. Nick, c'est mon gars dessus et voilà, et Tebara aussi, je vous salue de loin. Voilà, ce sont mes gars. Après, on a dit, bon, pourquoi pas faire un truc à distance? On essaie de faire un truc combinaison, tout et tout. Et ça a marché. Donc, moi, ma collaboration de folie, ça sera avec Onge Freddy. Et ma collaboration le plus attendue, là, quoi, parce que moi, je veux, c'est pas question de rêve, mais c'est que moi, je veux, là, c'est avec Kenchini. Avec Kenchini? Avec Kenchini. Ah. Donc, peut-être, ça va marquer aussi. D'accord, il va écouter sûrement. Aïe. En septembre 2022, tu étais au Cameroun avec Blessing, Luther et Oyokim. Qu'as-tu retenu de cette aventure? Aventure des garçons. Aventure de garçons, c'est-à-dire, tu dois nous expliquer, tu dois nous donner des détails quand même. Ah, il n'y a pas de pitié dedans. C'était... Bah, en fait, c'est... Vraiment, je dirais... Je ne vais pas dénigrer ce moment. Ouais. En fait, c'est un truc qui m'a vraiment forgé, qui nous a vraiment forgé. Et chaque garçon qui veut réussir doit passer par ces moments. Voilà, c'était... Nous-mêmes, on ne savait pas comment on est arrivé là-bas. Vous ne savez pas comment? Ah, c'était... Vous n'étiez pas décidé que voilà... Non, en fait, nous, on était des petits. On était, il y avait la passion, l'amour, on voulait tout faire, tu vois. Du coup, c'est un voyage qui voulait sûrement vous lancer. En gros, imagine, dans ta génération, quand tu pars prester au Cameroun, on voyait tout ça, on voyait juste tout ça. Et après, on ne sait pas avec, c'était quoi les contrats, le promoteur était qui. Lui-même, celui qui nous a même amené là. Lui-même. Ne cherchez pas ça. Voilà. Donc, on était juste partis après, mais après, il y a eu beaucoup de choses, tout et tout. Mais voilà, on se plaint pas, hein. C'est ça. Ok, et as-tu déjà eu des collaborations avec Blessing? Ou pas encore? Blessing, c'est le gars, c'est le... Alors, je le salue de passage, c'est un grand frère. Il est venu dans le game après nous. Big respect, il a fait des grandes choses, tu vois, non? Donc, du coup, c'est le gars avec qui j'ai beaucoup tourné. Voilà, j'ai travaillé avec lui 2 ans. 2 ans, 2 et demi. J'étais dans son équipe dans ma comédie club. Alors, et on a beaucoup collaboré sur beaucoup de vidéos. Ok. Maintenant, que ressens-tu quand tu vois ton public réagir à tes vidéos, à tes sketchs? Plaisir de ouf. Plaisir de ouf. Plaisir. Avec plaisir. Avant je faisais... C'est un truc... C'est difficile, en fait. Quand tu vois, tu sors des vidéos... Tu fais les 100 vues en 2 semaines, et tout, tu vois. C'était tout ça, mais actuellement, c'est les milliers de vues. Minimum, si tu fais 100 000 vues, tu te dis, ouais, tu es... Maintenant, t'es déjà une star, on peut dire. Et ça fait déjà quoi d'être une star? Ah,
Star là, c'est trop dit. Ah, bah, c'est pas trop dit, c'est pas les faire, ok? Star là, c'est trop dit, mais bon, ça fait plaisir. Bon, ça fait quoi d'être connu? Ça fait, voilà, disons, ça fait trop plaisir quand tu vois une personne qui te connaît, qui n'est pas de ta famille, mais qui t'aime, qui te voit et qui sourit, qui vient se filmer avec toi. Ça fait trop plaisir. Je te dis, ouais, ça t'encourage le fait à travailler, à sortir des vidéos. Voilà, ça motive au fait. Ça fait trop plaisir. D'accord. Et dans tes débuts, est-ce que tu as eu des problèmes avec les parents? C'est toujours, Bangui. Les parents sont toujours comme ça. Les parents africains, surtout en Centrafrique. Encore en Centrafrique. Actuellement, tu vois quand même en Côte d'Ivoire, on fait encore des petits toutous. Mais moi, c'est pas un truc, je les condamne. Tu vois, c'est normal. Quand tu vois dans ce secteur d'activité, comme toi, quand tu vois, il n'y a pas de revenus, tout le monde est comme ça, tu vois, non? Du coup, une personne, une maman qui a élevé son enfant, ne veut pas voir son enfant, tu vois. Du coup, ça n'a pas été facile. Mais pas juste à l'école, c'est tout. Quand tu pars à l'école, moi, je suis un bon gars à la maison. Et toi, donc, du coup, tu t'obéis à tes parents et puis tu fais tes choses. Et actuellement, je vois que je suis normal. Actuellement, on m'appelle plus Daniel, on m'appelle Dada. Voilà, ma famille. Même maman. Même mon papy pouvait dire à ses collègues douaniers, c'est mon fils, c'est mon petit frère, il est comédien. Ça fait plaisir. Ouais, je dois. Voilà. D'accord. Et comment tu arrives à gérer la comédie, tes vidéos avec les études? Est-ce que tu t'en sors bien ou bien tu as des difficultés? Oui, bon, c'est pas un truc trop facile. Et ça fait que vraiment c'est difficile. Tu vois, non? C'est difficile de te poursuivre deux lèvres à la fois. Ouais. Tu vois, non? Mais heureusement, moi, j'ai une bonne équipe autour de moi. J'ai 2 managers. J'ai un manager community qui est en France. Voilà, YKT, big up mon gars. Celui qui gère tous mes pages comme TikTok. J'ai une manager, Paola Maïdou, grande maman. J'ai mon réalisateur, Christophe Prod, qui vraiment a contribué à 40% de mon évolution. Donc, du coup, ça fait que voilà, vraiment, j'ai bien mes choses. Tu es très actif sur TikTok aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette plateforme? Avant, moi, en vrai, j'ai percé. Genre, j'ai eu un peu de visibilité, de photos, tout ça là. J'ai eu ça en 2025. Non, là, on est en 2025. En 2024, on me connaissait, mais c'était genre le comédien. Là où je prends le cœur des gens, c'est quand je commence à être actif sur TikTok. Avant, j'étais plus sur Facebook. Grave, de 2020 en 2024, là, j'étais sur Facebook. J'ai fait une vidéo. Où je disais AS. Ou que je disais à un père que je viens demander à la mère de sa fille qu'il était AS. Alors que j'étais agent de sécurité à la banque là. C'est tout. Moi j'ai fait la vidéo, après mon compte TikTok était déjà là, c'était déjà créé, mon manager avait déjà créé. Mais je n'utilisais pas. Après j'ai publié la vidéo, j'ai mis sur TikTok là. J'ai mis sur TikTok comme ça. Le lendemain, je me suis réveillé vers 6h, je vois les notifications TikTok, je vais aller voir. Ouais, 20 000 vues. 20 000 vues en mode de 10 heures, peut-être 10 heures. Et elle dit, J'étais très content. Trop, super. La première fois, attends, j'arrive dans une place, je vais me coiffer là. Je suis là, on me coiffe, je vais me lever, il y a des gens qui disent AS. Et c'est fini. Attends, c'est parti là. C'est parti. Déjà, j'ai dit, t'es devenu star. Ça me lançait, ça m'a encouragé. Maintenant, j'ai commencé. À chaque fois, je me focalise vraiment sur le TikTok. Je suis plus sur TikTok que les autres plateformes. D'accord. Selon toi, quelle est la force de TikTok pour un comédien aujourd'hui? La force de TikTok. Déjà, il y a deux côtés où déjà le public il est plus capté sur TikTok actuellement. Tu vois, dans Facebook, bien sûr que sur Facebook, si tu veux faire des choses respectives, c'est plus Facebook. Et TikTok, il y a les enfants, il y a les mamans, les mamies, les tantis, il y a tout le monde. Déjà, c'est ça. Donc, forcément, si tu as un bon concept, si tu es bon, les gens vont suivre. D'accord. Comment arrives-tu à te renouveler, à trouver des idées pour chaque nouvelle vidéo? Tes sources d'inspiration, je peux dire. Je réfléchis.
Ouais, d'abord, sois un voleur. Et puis tu réfléchis. Voleur en mode comment? Tout ce que tu vois là, tu prends. Tu essaies de créer à ta propre manière. À ta propre manière. Tu vois les enfants jouer, t'observes. Tu vois un cafard passer, t'observes. Tout ce qui est, tu vois, tu réfléchis beaucoup, tu montes tes idées. C'est ça la force. À part la réelle. Si tu veux pas réfléchir, là, fais le copier-coller. Voilà. Et si tu veux faire comme Dada, là, tu veux créer tes idées. Moi, je crée toutes mes choses. Réfléchis juste et voilà, tu montres, c'est tout. D'accord, c'est bien. Alors, quels sont tes rêves pour les années à venir? Peut-on s'attendre à des spectacles, une série ou bien un film? Déjà, j'ai 3 projets. Déjà, j'ai un truc que j'ai lancé avec mon bro, mon frère, qui est aussi mon petit frère artistique, Darlon Comédie, qui est une personne qui est formidable. Tu vois, il est venu, il est arrivé là il y a 2 mois, il pète déjà les stats très inspirés, il est trop bon. Darlon Comédie, je salue de passage. J'ai un projet que je viens de mettre avec lui, intitulé Action. Voilà, comment je peux expliquer? C'est 2 créateurs de contenu qui voyagent, qui font des appartements, qui créent des lives, des tournages, tout. Ça sera la première édition de notre mouvement. Voilà, et puis, il y a un projet de voyage, mais je ne vais pas parler, c'est en coming soon. Donc, du coup, ça va venir. Et il y a un projet de film que je devais tourner en juillet. Et après, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes au côté financement, tout avec les producteurs. Donc, du coup, on sera obligé de un avenir meilleur. Et après, il y a mon rêve qui est là. Et ça va venir. L'affaire étrangère. Ça va venir. Spectacle de qualité. D'accord. Donc, on va s'attendre à du lourd. Ah, du lourd. Ok. Attendez-moi à du lourd. D'accord, on a compris. Est-ce que tu as un message pour les jeunes centrafricains qui veulent se lancer dans l'humour ou le contenu en ligne? Wesh. Le message. La base de tout, les gars, c'est le travail. Travail, si tu veux pas remercier une personne toute ta vie là, faut travailler. Moi, j'ai créé ma carrière à base de moi-même. Avant, je travaillais avec les grands frères, mais après, je voyais que j'étais trop derrière eux. Moi, je travaillais juste dans leur intérêt et puis moi, ça me donnait rien. J'ai essayé de contacter, j'ai essayé donc juste dans le DM de tous les grands frères centrafricains. Il y a d'autres qui sont gentils, il y a d'autres, il y a mon tournage de le plus voulu là, Kentini. Mon frère, il voit le message de la fin. Moi, je suis dans tes DM depuis 2020. Tu me vois pas. Et c'est une personne, c'est un bon groupe avec qui j'ai déjà parlé sur WhatsApp. On avait mis un truc projet, mais juste qu'il y avait problème de temps. Donc, du coup, voilà, s'il voit l'interview, déjà, on va se parler et puis on va gérer. Voilà, donc les gars, travaillez et ne mettez pas chaque moment d'échec sur une personne. Moi, si je viens et te demande ton aide, tu n'es pas obligé de le faire. Si tu vois mon truc, ça te plaît, tu partages. Si tu ne veux pas, moi, je ne vais jamais t'en vouloir. Sinon, tu vois là, c'est check. Donc voilà, c'est comme ça, moi, je me suis dit, j'ai commencé à créer mes vidéos. J'ai pas une lettre des pages promoteurs, j'ai pas collaboré avec une grande faisie pour avoir milliers de vues. J'ai pas fait sinon, jamais. Moi, j'ai créé des trucs. Et moi, mon succès, tout ce que je vais avoir, je le dois à personne. C'est à moi-même. Travaillez, croyez en vous. Soyez inspirés, soyez différents et tout. C'est tout. D'accord. Et est-ce que derrière notre Dada, le comédien, se cache une reine? Une quoi? Une reine, c'est ce que je voulais dire. Ah non, elle est là. Elle s'appelle Mireille. Ah, je l'aime trop. Hein. Ah, c'est ma maman. C'est la bosse. C'est ma reine. Ah, ok. Puis tu pourquoi la bosse? Ah, c'est ma bosse. D'accord. Merci infiniment à toi, Dada le comédien, d'avoir partagé ton énergie, tes fous rires et ta vision avec nous. On te souhaite encore plus de collaboration, de succès et surtout continue de faire rire tout le monde. Pour vos chers téléspectateurs, n'oubliez pas de suivre Stay Yina tous les mardis et dimanches à partir de 19h pour découvrir d'autres talents incroyables. Retrouvez-nous sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Au micro, c'était Ursule Danzale. Betchula. Alors, à plus. Yina. Dada le comédien, faut danser, faut rigoler.